with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on part sur une petite série du débourrage de Capucine. J'ai voulu vous le faire comme ça plutôt que de vous le faire dans les vlogs. Il y aura 2 ou 3 parties de débourrage. Donc voilà, là c'était le lendemain qu'elle soit arrivée. J'ai été la prendre au pré, alors elle a commencé par fuir, mais c'était pas très grave. Je l'ai suivie et du coup après je l'ai emmenée dans le rond de longe et le but de ce premier jour c'était juste de se découvrir, voir comment elle réagissait au licol et d'aller juste la brosser un petit peu dans le rond de longe. Et voilà, alors je l'ai sûrement déjà dit dans les vidéos précédentes ou alors dans les autres vlogs, elle est un peu toute fine, elle sort de course, elle a été blessée, tout ça, donc c'est tout à fait normal, elle est encore jeune. Vous verrez au fur et à mesure des vidéos qu'elle va prendre un petit peu en graisse, un petit peu en matière sous sa peau et voilà. Donc elle est vraiment adorable de toute façon, comme elle a eu une blessure, elle est restée longtemps chez son propriétaire, donc au box, et donc elle est déjà assez bien sociabilisée, donc ça c'est super cool. Elle donne ses 4 pieds, elle est déjà très très gentille. Ensuite, seconde partie de son débourrage, ça va être évidemment le travail à pied. Donc on a travaillé dans le rond de longe en premier lieu, puisque c'est là qu'elle se sentait le mieux. Comme ça, on allait dans des endroits où elle était très calme, c'était beaucoup plus facile. Donc on fait un peu de désensibilisation et surtout du respect de la bulle de l'humain, puisque comme elle est déjà très bien sociabilisée, elle a tendance à prendre un peu tout l'espace. Mais voilà, rien de grave, elle n'a pas du tout de vice. Alors les vidéos que je vous présente, désolée je suis malade, les vidéos que je vous présente, souvent il y a une vidéo par catégorie de séance entre guillemets de débourrage, mais évidemment elle n'a pas fait qu'une seule séance de travail à pied, elle en a fait plusieurs, mais c'est vrai que j'essaye de filmer, puis j'aime bien aussi être dans ma bulle avec elle sans me soucier du fait que la caméra tourne encore, etc. C'est pour ça que vous avez quelques images, mais évidemment pas toutes les séances en entier, puis de toute façon sinon c'était beaucoup trop long, voilà. Donc écoutez, tout ce qui est travail à pied, elle a déjà des très bonnes bases, enfin après les premières séances, elle apprend très vite, elle avait déjà de très bonnes bases. Donc ça a été assez rapide finalement son débourrage, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Je vous laisse donc avec les images et vous me dites si ça vous intéresse un jour que je vous détaille plus le travail que je fais. Voilà, sachant que j'ai eu une formation en débourrage dans ma formation professionnelle, c'est pas forcément la méthode que j'utilise. Voilà, c'était pas j'ai eu une formation professionnelle sur le débourrage, mais c'est pas forcément ce que j'utilise. Alors j'utilise quelques parties de cette formation. J'utilise également des parties de formation que j'ai eu en stage d'éthologie entre guillemets, de travail à pied, de stage en tout cas avec des cavaliers professionnels, et de ce que j'ai pu lire dans les livres et de ce que j'ai pu apprendre moi-même par expérience. Donc je n'ai pas de méthode avec un nom, je n'ai pas de méthode fixe, mais j'utilise plein de choses que j'ai vues partout qui semblent convenir aux chevaux que je travaille. Évidemment, il faut s'adapter à chaque cheval. Alors au niveau des épaules, elle a quand même vachement de mal à bouger. Les hanches, ça va nickel. Par contre, les épaules, comme elle a du mal à s'éloigner de l'humain et à rester dans sa propre bulle, forcément, les épaules, ça pose souci. Mais on va pas forcer. Là, c'était la première séance, c'était déjà très très bien.
Alors, chose très importante pour moi, c'est que la jument puisse céder à la pression, déjà pour ne pas tirer au renard, et en plus parce qu'elle sera manipulée par des enfants. Et donc, les enfants sont un peu moins précis sur leurs gestes, enfin voilà, normal. et j'aimerais bien qu'elle puisse céder, donc, pour ne pas faire le contraire de ce que l'enfant va lui demander, qui pourrait causer un accident ou la blesser. Donc là, on utilise la session de nuque, donc céder vers le bas, et on fera également des sessions droite et gauche, qui du coup serviront aussi au travail monté. Bon, déjà au niveau du fait qu'elle me reconnaisse et qu'elle veuille venir vers moi, ça a été très rapide. Après une séance, en fait, ça a été très rapide. Elle a vite compris la connexion avec l'humain. Bon, je pensais parce qu'elle était déjà sociabilisée. Donc comme vous le voyez, on fait également des sessions droite-gauche, en plus des sessions de descente de nuque, d'encolure, comme vous voulez. Et ça, c'est une méthode qui sert aussi donc pour le travail monté, mais ça, je le ferai sûrement dans une vidéo détaillée sur ma méthode, entre guillemets, de débourrage. Mais il faut qu'on la filme avec Thomas, et en fait, j'ai toujours un peu la flemme de la faire, je suis désolée. Mais si vous me dites que ça vous intéresse, je le ferai. Donc comme vous le voyez, elle est très douce, très calme. Alors les 2-3 premiers jours, elle était assez éteinte, je dirais, sans trop de réaction. Et le truc, c'est que là, sans trop de réaction, c'est sûr que j'aurais pas de réaction vive d'un poulain. Donc au bout de 2-3 jours, elle a commencé à être un peu plus vive, un peu plus connectée, un peu plus ici, là, avec moi. Et malgré ça, elle a été... elle n'a pas eu de réaction vive ou voilà, de réaction de poulain ultra stressée. Donc je pense qu'elle était juste un peu éteinte, un peu paumée quand elle est arrivée. Et son caractère commence à s'affirmer un petit peu et elle est toujours aussi adorable. Donc c'est vraiment génial. Je vous referai des points évidemment sur son travail. Alors elle doit rester, c'était de 15 jours à 1 mois. Pour mon plus grand malheur, vu comment elle est cool, elle ne restera que 15 jours, à moins que son propriétaire veuille que je la travaille plus en profondeur. Mais je vous ferai un maximum de vidéos avec elle parce que vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour cette jument, et je vais essayer d'aller le plus loin possible dans le travail à pied avec elle, dans le travail monté. Le but, c'est vraiment qu'elle aille tranquillou en carrière et qu'elle aille en balade seule ou en groupe, ce qui est déjà là actuellement, mince, je n'ai pas mis mon téléphone en mode avion, désolé, qui est déjà assez avancé. Donc voilà. Bon, là c'était la première séance de travail à pied, comme vous l'avez vu. C'est quand même déjà pas très mal, il n'y a pas grand chose à refaire. Donc voilà, on va passer à la prochaine étape. Alors ensuite, je sais plus quelle étape, c'était de l'emmener dans le hangar, de la sortir un petit peu de sa zone de confort, voir comment elle réagissait. Alors au début, je vous avoue que du coup, elle était un petit peu paniquée, mais moi j'ai continué à être très détente, à boire un coup d'eau, à lui montrer, à lui laisser le temps. Et après la découverte du hangar, du coup, on a été essayer le filet, donc je lui ai mis le mort d'Oasis qui est super confortable et il va très bien. Donc voilà, je vous laisse avec les images parce que j'ai filmé directement. Écoutez, je lui ai essayé le filet, ça lui va très bien. Je l'ai aidé à prendre le mort avec des granulés parce qu'elle me disait non au début. Puis voilà, je lui montre que ça peut être cool. Après, j'ai pas d'autre choix de lui mettre un mort parce qu'il y aura des enfants dessus qui ne savent pas forcément monter sans mort, donc voilà. Mais elle a pas de dents de loup, elle a vu le dentiste, tout va bien. C'est bien ma grosse. Oui, tu sais où sont les bonbons maintenant. Oh oui, tu apprends vite. Elle a regardé la brouette, enfin la remorque, et en fait elle a fait du bruit. Elle a eu peur, mais elle est si courageuse que là,
ça pose plus aucun problème. T'es trop forte. Bah ouais, super. Bah super. Bah super ça. C'est bien. Il faut faire tous les bruits possibles imaginables. Tout ce qui fait peur, faut le faire. Alors ensuite, une fois qu'elle connaissait bien le hangar et la barre d'attache, j'ai décidé de la préparer là-bas comme un vrai cheval. Et donc, elle a déjà été attelée en course, elle a déjà fait des courses. Et donc tout ce qui était filet, etc., elle connaissait déjà. Mais j'ai voulu, comme avec tout cheval, de commencer en fait par le commencement, même s'il y a déjà des bases, et voir où on en est. Et donc, filet, tout va bien. Et elle connaît également, du coup, le harnais, entre guillemets, d'attelage pour le trot. Donc là, j'ai décidé de partir sur des longues graines, puisque c'est quelque chose qu'elle connaît par rapport à l'attelage, tous les fils qui passent derrière, etc., le bruit, etc. Donc je lui ai mis un petit surfait pour passer les longues graines et puis le filet, et on a été travailler, je crois, de mémoire 12 minutes dans le rond de longe. Voilà, le but c'était d'avoir la direction plus ou moins, les arrêts et surtout la marche avant, puisque les poulains ont tendance soit à fuir, soit à bloquer. Et c'est une jument qui a tendance à bloquer. Voilà, c'est quand même plus facile, vu qu'elle est destinée pour les enfants, c'est quand même vachement mieux que le fait de fuir. Donc tant mieux. Voilà, elle était très sage et on se retrouve après dans le rond de longe pour sa première séance aux longues graines avec moi. Ah oui, je lui ai fait aussi le passage de tétière. Alors on se retrouve donc dans le rond de longe et autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose à dire puisque elle a été adorable. J'ai travaillé, je crois, aussi sur vous voyez, je continue à utiliser les techniques de travail à pied pour qu'ils se connectent avec moi. J'ai commencé, je crois, par faire des sessions de nuque parce que j'ai fait un tout petit peu de travail à pied avant et j'avais juste oublié de faire ça. Voilà, je l'ai fait juste avant. Comme je vous l'ai dit, je filme pas tout parce que j'aime bien être dans ma bulle avec elle. Donc, j'ai fait également aussi du pas, ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, je ne filme pas tout. Et bref, le but c'était de commencer un vrai travail, on va dire, dans le but d'être monté, d'avoir un petit peu de direction, un petit peu d'arrêt, de marche en avant, etc. Mais voilà, je sais même pas si ça sert à quelque chose de commenter puisqu'elle a été géniale et qu'elle répondait vraiment très très bien à la voix, ce qui ne m'étonne pas puisque elle a déjà couru. Voilà. Bon écoutez, je vous laisse avec la suite des images parce que je sais pas trop ce que je vais dire. Et puis si j'ai quelque chose à vous dire, je vous reprends.
Alors, je suis désolée parce que j'ai certaines images, comme je vous l'ai dit, je vais être dans ma bulle avec elle. J'ai certaines images qui ont été filmées à la caméra de surveillance. Du coup, je les ai reprises pour vous illustrer un petit peu son débourrage. Donc, il y en a certaines qui ne sont pas de très très bonne qualité puisque je mets pas la qualité au max puisque j'en ai pas besoin. Voilà, ça évite d'utiliser de la batterie et du stockage. Je suis désolée, je baille. Donc là on était sur la découverte de la selle. Je lui ai essayé une selle qui était trop large, mais voilà, comme vous avez vu, elle était très calme. J'ai décidé de la prendre avec moi du coup. On a un petit peu galéré à changer l'arcade de la selle noire parce que c'était une arcade très large pour Oasis. Donc avec Clara, elle m'a aidé vraiment à mettre l'arcade. Alors là on est sur le sanglage. Elle râle un peu parce que déjà je pense que c'est une jument. Elle a peut-être mal aux ovaires et je ne sais pas comment elle a été sanglée en course. Je pense pas qu'ils utilisaient une méthode de sanglage progressif. Voilà. Donc elle a été peut-être un petit peu brusquée auparavant et donc elle dit que c'est pas très agréable. Voilà. Donc au fur et à mesure, vous verrez, elle dira plus rien parce que j'ai décidé d'être très progressif dans le sanglage. Donc voilà, découverte de la selle, rien à dire. Je lui ai mis... on est parti marcher un petit peu et elle a rien dit. Du coup j'en ai profité, je crois que c'est dans cette séance ou je ne sais plus, pour faire un peu de montoir. Ouais c'est ça. Je suis désolée, je regarde les vidéos avec vous. Je fais les voix off plus tard. Bon, c'est naturel, hein, je vous le dis. Hein. J'ai profité pour faire un peu de montoir, de faire du bruit avec la selle, etc. partout. Et elle n'a toujours rien dit. C'est une jument parfaite, voilà, qui sera, je pense, parfaite pour les enfants. Alors là, elle n'est pas très connectée avec moi, elle renifle un peu tout ce qui est autour. Elle regarde d'ailleurs qui m'a envoyé un message, je crois. Donc, il faut faire attention à ça, hein, parce que elle pourrait avoir une réaction vive si je fais un mouvement et qu'elle n'est pas connectée à moi. Mais là, écoutez, tout s'est très bien passé. J'ai mis juste un peu de poids en sac à patates et elle n'a rien dit. Voilà, écoutez, c'est les premières étapes de son débourrage. On se retrouve donc dans la prochaine partie où je vais pouvoir très rapidement monter dessus. Voilà, première fois en balade, puis après donc en balade avec un copain. Ensuite on a été en balade seul, puis on a été dans la carrière et puis après on a fait une balade collective. Bref, vous verrez tout ça dans la seconde partie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner en activant la petite cloche, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux TikTok et Instagram. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you.